Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir réaliser un tour de cartes impressionnant à tes potes en soirée ou comme moi en prestation si tu fais de la magie. Et tu vas voir, ce tour est impressionnant. Donc ce tour est vraiment très intéressant parce que déjà, tu vas pouvoir faire ce tour en arrivant chez des gens avec leur propre jeu de cartes. Il n'y a pas de préparation à faire et il n'y a aucune manipulation. C'est-à-dire que tu vas arriver chez quelqu'un, tu peux prendre son jeu, boum, faire un tour super intéressant, incroyable, bluffer tout le monde sans aucune compétence en magie. Donc si vraiment tu es débutant, ce tour est fait pour toi parce que tu vas pouvoir impressionner tout le monde. Mais si tu es un petit peu plus confirmé, regarde la vidéo parce que crois-moi, l'effet est vraiment bluffant. Donc comment va se passer la vidéo? Dans un premier temps, je vais te faire voir à quoi ressemble le tour, et dans la seconde partie de la vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment tu vas pouvoir toi aussi réaliser ce tour de magie pour bluffer soit tes potes, soit tes spectateurs. Avant de commencer, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux rien louper des prochaines vidéos. Et si tu aimes lire, notre e-book est totalement gratuit. Tu peux le télécharger au format PDF en cliquant dans le lien sous la vidéo. Mais je te reparle de ça et de ton autre grosse surprise à la fin de la vidéo. Alors un conseil, reste bien parce qu'à mon avis, ça risquerait de te plaire. Allez, c'est parti, on va voir à quoi ressemble le tour. Alors voilà, on va regarder un petit peu à quoi ressemble le tour. Donc j'ai emprunté un jeu de cartes chez vous par exemple. Toutes les cartes sont à l'intérieur, de toute façon vous connaissez votre jeu. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 4 tas. Un tas dans lequel on a tous les valets, un tas dans lequel on a tous les rois, un tas où on a toutes les dames, et finalement un dernier tas où il y a tous les as. Vous pouvez vérifier tous les tas sans aucun problème, et une fois que vous avez effectué vos vérifications, je vais reprendre les tas, et puis je vais vous raconter une petite histoire. On va imaginer que ce jeu, en fait, est un hôtel qui fait boîte de nuit, ok? Donc dans cette boîte de nuit, il y a 4 jeunes garçons qui arrivent. Donc ils arrivent, hop, tous les 4 ensemble, ils ont réservé, donc ils vont chacun dans leur chambre, d'accord? Forcément, qu'est-ce que serait une bonne soirée sans amener leurs copines? Donc il y a 4 jeunes filles, qui arrivent, et elles vont les rejoindre. Forcément, les gars avaient réservé, donc ils vont les rejoindre dans la chambre. Et là, tu as 4 vieux monsieur qui arrivent, ils voulaient faire la fête aussi, mais malheureusement, il n'y a plus de place dans l'hôtel. Mais bon, les jeunes, en entendant ça, se sont dit, bon allez, venez avec nous, plus on est de fous, plus on rit. Donc les vieux monsieur arrivent forcément avec les jeunes dans leur chambre. Et là, il y a 4 vieilles dames qui arrivent parce qu'elles rejoignaient les vieux monsieur pour faire la fête. Elles arrivent, elles vont rejoindre les vieux monsieur. On n'est plus à ça près. Donc le soir arrive et tout le monde se réunit pour aller faire la fête, pour aller danser. Donc ils se réunissent tous. Et là, vous voyez, on arrive où tout le monde est un petit peu mélangé. C'est vraiment... tout le monde est mélangé dans tous les sens. Et en fait, ils vont aller danser, ok? Donc ils dansent, tout. Et puis finalement, à un moment, ils vont tous au bar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le jeu pour leur faire boire un verre. Donc je le rappelle, l'alcool est à boire avec modération. Et puis, il faut éviter les excès. Mais dans ce tour, on va les faire boire beaucoup. Donc je vais couper le jeu et vous allez vous aussi pouvoir couper le jeu. Donc les spectateurs, s'il y en a, vont tous couper le jeu autant de fois qu'ils le veulent. Donc par exemple, le spectateur numéro 1 va couper le jeu pour bien mélanger. Le spectateur numéro 2, je peux lui donner aussi le tas pour qu'il coupe. Donc en fait, vous pouvez faire couper tous vos spectateurs comme ça. Et ainsi de suite, ça peut durer des heures. Il y a toujours un petit malin qui va s'amuser à prendre une carte par exemple pour essayer de nous perdre. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mélanger le jeu. Le but, c'est comme vous avez vu au début, on a déjà mélangé tout le monde ensemble. Et là, on va bien mélanger le jeu pour être sûr de les perdre. Donc vous faites couper tous vos spectateurs, ça va leur plaire. Puis à un moment, on va considérer que c'est bon. Donc là, tout le monde est bourré. Tout le monde rentre un petit peu au pif dans sa chambre. Donc pour imager ça, je vais les mettre comme ça, je vais distribuer. Au hasard, on les met chacun dans une chambre finalement. Moi je ne vois pas les cartes, c'est vous qui avez mélangé. Et donc, ça serait quand même incroyable que vous ayez coupé le jeu. C'est vous qui avez coupé le jeu, moi j'ai rien fait. Vous avez tous coupé le jeu, donc imaginons qu'il y a plein de spectateurs devant moi, vous êtes plusieurs, il y a plusieurs de vos amis par exemple. Imaginez que tous vos amis ont coupé le jeu. Et puis finalement, si la magie opère, si tous vos amis sont magiciens finalement, sans le savoir, en coupant,
ils ont rassemblé toutes les cartes ensemble. Tout le monde s'est retrouvé dans la même chambre. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Eh bien, on va se retrouver tout de suite pour les explications. Alors, pour les explications de ce tour, vous allez voir, c'est très simple. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en fait, ce tour est totalement automatique. Si vous reproduisez à la lettre ce que je viens de faire juste avant, eh bien, le tour fonctionnera. Pour réaliser ce tour, vous avez besoin juste de faire 4 familles, comme je l'ai fait. Donc là, par exemple, on va prendre les 4 valets, les 4 dames, les 4 as et les 4 rois. Donc, pour réaliser ce tour, il faut juste retenir l'ordre d'exécution du tour finalement, et puis ça va fonctionner tout seul comme sur des roulettes. Donc ça, c'est un tour qui est super intéressant parce que vous arrivez chez des amis ou en soirée, ou même si vous êtes débutant dans la magie. Moi je fais du close-up à domicile, c'est toujours super intéressant de prendre un jeu de cartes au spectateur si vous êtes chez lui, et puis de faire ça, c'est encore plus impressionnant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage si quelqu'un vous donne le jeu. Donc une fois que vous avez fait les 4 familles, vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez. Moi j'ai inventé l'histoire comme ça de la boîte de nuit, le petit hôtel dansant. Vous pouvez inventer l'histoire que vous voulez, mais déjà vous allez répartir une carte comme ça par paquet. Ce qui va faire que le spectateur en face en fait va avoir l'illusion qu'on est en train de mélanger. Enfin qu'on est en train de les mélanger ensemble. Donc une fois que vous les avez tous répartis comme ça, eh ben, dans mon histoire ils se rejoignent tous. Donc vous remettez tous les paquets ensemble. Hop. Et donc là on se retrouve dans cette configuration. Vous avez un as, un roi, un valet, une dame. 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 Vous avez vu, vous avez tout le temps la même chose. Donc ça c'est très intéressant parce que moi quand je raconte mon histoire, je dis regardez, on a carrément mélangé, ils sont tous bien mélangés. En fait vous faites voir comme ça à l'arrache. Et le spectateur dans sa tête se dit déjà là c'est vraiment très mélangé. Ok ? Ensuite vous allez faire couper le spectateur. Donc là vraiment le spectateur peut couper comme il veut. Donc faites très attention. Par expérience je vous le dis, il y a toujours des spectateurs qui se croient très malins et qui vont par exemple couper en plusieurs tas. Ou qui vont prendre et qui vont mélanger. Donc expliquez bien, faites voir une fois avant. Moi c'est ce que je fais. Même en faisant voir avant, souvent il y a des petits malins. Donc essayez d'être très clair, vous expliquez à votre spectateur que moi dans mon histoire on va leur faire boire un verre pour les saouler. Et vous leur expliquez qu'on va vraiment couper le jeu. On met la partie du haut, hop, sous la partie du bas. C'est comme ça qu'on coupe un jeu. Et en fait qu'est-ce qui se passe ? Eh bien c'est un tour qui est automatique. Je vous ai dit ça fait As, Roi, Valet, Dame. As, Roi, Valet, Dame. En fait peu importe comment vous allez couper, vous n'allez jamais changer ce sens en fait. Le sens reste tout le temps pareil. Vous pouvez couper face en l'air pour comprendre. As, roi, valet, dame, as, roi, valet, dame, as, roi, valet, dame. Ok ? Et si je coupe ici, as, roi, et que je le mets dessus, on imagine, ça fait bien valet, dame. Donc en fait, vous pouvez couper comme vous voulez. Regardez, on va le refaire. Mais en fait, si je coupe, je garderai toujours le même ordre. As, roi, valet, dame, as, roi, valet, dame, as, roi, valet, dame. Et donc si je prends l'as, imaginons que, on est d'accord que si je me mets comme ça, en fait je coupe ici. Donc je vais étaler et vous allez comprendre en regardant que si je coupe ici et que je veux le mettre par-dessus le paquet, donc forcément dans l'autre sens, si je prends l'as qui est ici et que je le mets là, on reste toujours dans la même configuration, as, roi, valet, dame, etc. Je peux le refaire, si je coupe ici, le as, roi, valet, dame et que je le mets sur le paquet, et on est toujours dans la même configuration, as, roi, valet, dame, tout le temps. Et donc, vous pouvez faire couper vos spectateurs autant que vous voulez, et une fois que c'est fait, peu importe s'ils ont coupé une fois ou 1000 fois, vous redistribuez les cartes comme vous les avez distribuées tout au début. Une carte comme ça par paquet. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez redistribuer tout au même endroit, puisque comme je vous l'ai dit, on fait du as, roi, valet, dame. Vous avez vu as, roi, valet, dame, en fait à chaque fois, si là il y a les rois, on redistribue tout le temps les cartes ensemble. Puisqu'ils étaient tous espacés de 4 cartes et qu'il y a 4 paquets,
vous allez forcément redistribuer toutes les cartes ensemble. Donc vous avez vu, c'est un tour qui est automatique, il est vraiment très bien. Parce que comme je l'ai dit, vous pouvez arriver chez vos amis ou dans une soirée, demander un jeu de cartes, vous empruntez un jeu de cartes à vos spectateurs, et vous pouvez faire ce tour qui est très puissant. Les gens, en voyant déjà qu'au début tout est mélangé, et après en coupant par eux-mêmes, ils vont se dire que là c'est vraiment mélangé, mélangé, mélangé. En plus c'est eux qui ont coupé, donc vous n'avez rien maîtrisé, vous ne pouvez pas tricher. Quand ils vont voir que tout s'est remis ensemble, franchement, croyez-moi sur parole, ils vont être bluffés. Voilà, j'espère que ce tour de magie t'a plu. Comme tu as pu le voir, il est très simple, l'effet est dévastateur et en plus tu peux le faire comme ça à l'improviste chez des amis. Si ce tour t'a plu et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. D'ailleurs, si tu aimes les tours de magie et surtout les explications, n'hésite pas à aller sur notre site car toutes les vidéos, toutes les explications de tours de magie sont répertoriées dessus et sont 100% gratuites. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour atterrir sur notre site. Donc non seulement il y a toutes les vidéos de tours de magie, mais il y a aussi des tours exclusifs que tu ne trouveras pas sur la chaîne. Donc si tu veux découvrir énormément d'explications de tours, c'est vraiment sur ce site qu'il faut que tu ailles. Et comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, notre e-book est totalement gratuit au format PDF. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour le télécharger. Et dans ce e-book, je te liste les 10 commandements que tu devrais suivre si tu veux devenir magicien et surtout si tu veux le rester. Dans ce e-book, je t'explique les 10 règles que j'ai suivies à la lettre pour devenir magicien professionnel et réussir à être rémunéré grâce à ma passion. Donc vas-y, le e-book est totalement gratuit, profites-en, il est pas très long, il est très facile à lire, il n'y a que 10 règles, j'ai simplifié, tu vas voir, c'est super cool à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question ou si tu veux discuter. Je lis vraiment tous les commentaires et j'adorerais qu'on échange ensemble. Et donc la vidéo s'achève, j'espère qu'elle t'a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.